Aujourd'hui, c'est les vacances en mode crépusculaire. Peut-être l'occasion d'aller vers, pas tout à fait un cahier de vacances, plutôt un manuel. Ça va être drôle, on va quand même réfléchir et on est bien dans une ambiance particulièrement compliquée. Je vous explique ça tout de suite. Je vais vous parler aujourd'hui du manuel d'économie ménagère et domestique à l'attention des féministes de Sandrine Gelberts. J'espère l'avoir bien prononcé, je suis désolée Sandrine, qui est sorti assez récemment aux éditions d'Arles. Pour plein de raisons, ça fait quand même quelques temps que j'avais envie de le lire. Évidemment, la couverture est absolument craquante. C'est tellement choupi. Et c'est pas sans rappeler d'ailleurs celle aussi comme ça un peu rétro 50 de la terre féministe d'Irénée, qui a repris la couverture initiale de chez Divergence, qui a repris la couverture initiale du mode autorité d'Irénée. Là, on est bien en maison d'édition indépendante. C'est vraiment le moment de faire, je ne vais pas faire un gros topo sur ce qui se passe avec Macassar, c'est-à-dire avec le distributeur de Obo. Obo, c'est je ne sais plus lequel est le diffuseur, lequel est le distributeur, mais globalement, les maisons d'édition ne vont pas elles-mêmes dans les librairies pour amener leurs livres. Ça, c'est ce que vous allez avoir dans des modes très d'autorité quand vous allez déposer quelques livres à la librairie de votre quartier ou dans votre... Donc, dans des librairies très militantes, très créatives, très poétiques, vous pouvez avoir des dépôts comme ça qui se font à la main, mais c'est quand même assez rare et confidentiel. Globalement, les choses s'industrialisent un peu plus et s'organisent en fait. C'est vraiment une question de logistique. Je vous ferai des vidéos, notamment de Margot Buteau, parce qu'elles sont extrêmement éclairantes, en dessous, pour en fait, faire venir les livres jusque dans la librairie, gérer les retours, toutes ces questions. J'avais pu rencontrer les gens de chez Obo, avec qui travaille Divergence, qui me semble être donc le distributeur et puis un diffuseur. Donc il y en a qui sont plus en interaction du côté commercial en fait avec les librairies. Ça c'est Obo. Et après il y a vraiment la part complètement logistique, mais bien sûr tout ça fonctionne sur un partenariat. Et vous avez, quand on vous parle du monopole de l'édition, c'est pas seulement que quelqu'un possède des maisons d'édition, que Bolloré possède, achète, c'est aussi d'avoir l'ensemble comme ça de la chaîne de livres, de la distribution jusqu'à la vente, par exemple avec les relais que l'on a dans les gares, ce qui, en fait, c'est là qu'il se situe le pouvoir. Parce que, alors, bien sûr, dans le monde de livres sur le marché, mais finalement, les livres, s'il n'y a pas de logistique qui vous les amène, et vous ne les lisez pas, et vous faites rééditer. Ce qui se passe depuis 2 semaines, c'est que Macassar, il a été annoncé, je ne sais plus par qui, que Macassar est très bientôt en redressement judiciaire, très bientôt parce que ça permet aux gens de faire encore des choses, quand redressement judiciaire au tribunal, ça va être vraiment pour le public, ça va mieux. Le moment du redressement judiciaire va geler l'ensemble de l'entreprise en attendant de voir s'il y a un repreneur, etc. Une espèce de mission tout à l'heure d'entreprise. Je suis pas très économiste. Mais on est dans ce moment où Macassar a d'énormes dettes qui sont notamment liées aux faillites, au redressement judiciaire, au dépôt de bilan du Furet, du Nord, de Décitre et de Gibert. Ce qui fait quand même 3 mastodontes de la ligne française. Et donc beaucoup de factures impayées avec en cascade des choses qui ne marchent pas. Quoi. Parce que là, en fait, ces impayés-là amènent des dettes énormes à Macassar, et probablement sur une gestion. Je ne connais pas assez bien le milieu. Et donc, en fait, tout un pan énorme de centaines de maisons d'édition se retrouve dans une espèce de flou qui est, où sont les livres, globalement en librairie, mais aussi en stockage, parce que les éditeurs stockent rarement les livres chez eux. Franchement, c'est pas tout le livre. Mais ce sont des livres qui leur appartiennent, mais en fait, c'est comme si vous louiez un garde-meuble et quelqu'un qui va déménager beaucoup, en fait. Et en temps particulier. Et les livres qui sont vendus depuis 4 mois ne seront pas, parfois 6, ne seront pas payés, a priori, puisque j'avais longtemps au moment du redressement judiciaire, et donc
Donc l'argent dépensé par les gens et donné aux librairies ne pourra pas aller dans ce magasin, chez le Lacan, jusqu'aux maisons d'édition qui, elles, ont quand même toujours des factures. C'est donc un moment extrêmement critique. Il y a un projet enfin, il y a un espoir de reprise, mais c'est quand même compliqué de reprendre ce genre de distributeur. Donc je ne sais pas ce qui peut se passer. Ça paraît un peu juste pour monter des coopératives, mais en espoir. Mais dans tous les cas, il y a un moment donc, de compta blanche et de lancement du dette. Ça, très concrètement, ça veut dire que je vais vous mettre la tribune de Sauvons les Indés, les noms de ces 400 maisons d'édition. Donc Divergence ne fait pas partie, mais je peux vous dire que la bibliothèque en est constituée pour une très bonne part. Pas exclusivement et notamment aussi parce que je lis beaucoup d'occasions de choses un peu anciennes. On est sur un moment où en fait là, si vous achetez maintenant en librairie, et notamment indépendante, et elles en ont besoin en été, il faut, et donc vous avez des appels à acheter l'été, cela va permettre de renouveler les stocks et d'acheter aux remplaçants de Macassar, qui ne sont pas forcément les repreneurs, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est parti. Mais voilà, il y a une espèce de trou. Vous pouvez aussi, pour soutenir directement les éditeurs, acheter sur leur site en direct. Et vous avez beaucoup de maisons d'édition qui ont créé des packages, des lots. Je l'ai vu notamment chez Blast, qui dedans, enfin, pour essayer d'avoir une trésorerie directe. La question étant est-il possible de passer l'été, ne serait-ce que l'été, en termes de factures, sans déposer un paiement à son tour en cascade. Donc c'est un moment absolument critique. Ça va être compliqué d'acheter 400 000 pour tous mes abonnés ce week-end. Pas mal de personnalités d'Instagram et de YouTube font ce que j'ai pu voir, des listes de livres d'indépendants. J'ai réfléchi à vous faire moi-même par exemple une review de livres que j'avais qui étaient issus de ces maisons d'édition en danger. Très concrètement, là, en fait, la bibliothèque, elle est emballée, là. Enfin, elle est plus accessible pour le moment, donc ça ne va pas donner grand-chose. Et en plus, je ne fais que courir pour préparer les vacances, ce qui est un con, mais je vous rappelle que les vacances avec Baby, c'est des vacances de Baby. C'est pas les vacances de maman. Et là, en ce moment, il fait chaud. Baby se réveille tous les matins entre 5h et 5h30. Quand j'ai du bol, c'est 7h, 7h30. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut. Et j'avais, avec toute cette vision un peu sombre et ce manque de sommeil, envie de dire quelque chose. Des féministes, évidemment, parce que c'est quand même souvent le cas, même si pas toujours, ici. Et qui allait être léger et pas crétin. Et c'est là que ça marche. Du feu. Donc, ça c'était aussi une façon de vous sensibiliser, d'essayer. Vous avez aussi des cagnottes, prenez vraiment la situation au sérieux parce que c'est très compliqué ce qui est en train de se passer pour beaucoup de monde et c'est des dettes qui sont énormes en fait, qui mettent beaucoup de gens sur le carreau. On peut essayer de limiter au maximum les dégâts. Si vous voulez faire un cadeau de Noël, c'est peut-être le moment en fait. Je vous parle plus légèrement de ces livres, légers mais pas seulement. Donc, Manuel d'économie ménagère et domestique à l'attention des féministes sont des éditions d'Aaron qui sont des éditions très franchement féministes, intersectionnelles. J'ai plusieurs livres de chez elles, mais je crois pas que j'en avais déjà fait, que j'y avais déjà consacré une vidéo. Voilà, qui sont dans cet ensemble. Et puis je vais essayer de vous mettre des liens vers des vidéos. Vous voyez, par exemple, chez Blast, j'avais fait une vidéo avec Albala qui sortira d'ailleurs un livre aussi en septembre. C'est comme ça, c'était magnifique. Vous aviez vu une vidéo avec mes pagesses aussi, c'est aussi chez Blast. C'est plein de choses qui me reviennent comme ça. Le livre de table, c'était chez Blast. Enfin, des éditions du commun, la dispute, puis là ça fait partie des choses dont j'en ai parlé. Donc c'est quand même souvent aussi qualitatif, hein, c'est pas qu'une question politique,
ça va être compliqué si on n'a pas les éditions indépendantes de lire des choses intéressantes, ou même chez ceux qui sont pas dits indépendants. C'est le moment. C'est pas un livre qui est très épais, je viens de le lire dans l'après-midi, le métro, la soirée, alors ça pourrait être complètement une lecture de plage, c'est pas seulement ça, c'est un peu plus, voilà, on a moins de 100 pages. Et ça, c'est quand même aussi assez important quand on est dans des moments comme ça, on dit raccourci. Et on est complètement dans un pastiche de manuel d'économie domestique. Alors l'économie domestique, c'est cette très étrange discipline qui a été inventée au milieu du XIXe siècle, et qui nous montre très bien comment le discours de nature est une arnaque absolue, c'est-à-dire que comme les transformations sociales et économiques du monde font qu'on arrive vers le modèle de l'ouvrier à sa femme au foyer, donc les femmes sortent de l'usine, ils ne vont que occasionnellement. Là, on leur demande aussi, parce qu'on a un message d'hygiénisme, on commence à être lu, et parce qu'on est dans un modèle de capitalisme paternaliste aussi. Donc, le village d'ouvriers monté par les patrons, c'est aussi le moyen de surveillance de la moralité. Donc, pour éviter la sédition politique. Donc, ils se mettent en place, mais ça c'est plus vaste, scolaire, des cours d'économie domestique, c'est-à-dire déjà pour cette idée complètement combattue par Michel Ledeuf que si on enseigne les filles, il faut les enseigner à ce qu'elles sont et à ce qu'elles font et à ce qu'elles vont faire. C'est-à-dire que, pourquoi discours de nature, finalement, comme la nature des femmes c'est de s'occuper de la maison, on va leur apprendre leur propre nature. Ce qui est éminemment paradoxal et qui nous dit bien que le discours de nature est toujours une finalité. C'est pas un discours de nature, mais c'est un livre qui se joue et qui déjoue ce mode de finalité. Et donc, il s'agit pour l'autrice de pasticher ces manuels d'économie domestique qu'on a déjà au XIXe siècle, qui sont souvent assez maternalistes, peut-on dire, qui vont reprendre souvent cette fiction d'un enseignement très bien, d'une mère ou d'un équivalent maternel qui va enseigner sa fille, notamment dans le mariage. Et on va avoir des leçons. Donc ça, on peut avoir des leçons plus ou moins mises en récit, c'est-à-dire oralisées. Souvent le récit, en fait, c'est le truc prototypique, c'est exactement une vulgarisation scientifique. On a dans le texte un maître qui raconte un élève, et donc il se promène au bord de la c'est un machin. Cette fiction, elle est complètement reprise par Sandrine Gewart, je crois que je prononce mal, par les adresses permanentes de mes chers enfants, et par ces chapitres thématiques qui permettent, on peut me dire chronologico-thématique, d'aborder tel et tel pan de la vie pensée comme domestique, on va dire en tout cas féministe. Je vais lire le début, ça va donner aussi une idée de ce ton quand même très irrévérencieux. On va déjà pouvoir commenter ce titre et cette couverture splendide, donc illustrée. Et donc tout le livre est illustré et ça fonctionne très très bien. Donc complètement dans la même veine. Hop, de Petite Fille, donc ça change un peu de la couverture d'Irénée que je mentionnais. Je ne sais plus le nom de Lubna Lebay, donc illustratrice. Et on a ici en fait une espèce de mise en abîme du manuel par une mise en abîme particulièrement sulfureuse, puisque on voit le cahier de notes prise, le manuel et l'activité domestique absolue, c'est-à-dire que de loin on pourrait croire qu'elles font la cuisine, et quand on regarde d'un peu plus près, on voit immédiatement que cette cuisine ressemble quand même très fortement à non pas un méthode de pâte à sel, mais de cocktail Molotov. Je vous dis ça, je bien marre que j'ai entendu. Et finalement, on voit bien une tension comique apparaître dans le titre, mais aussi dans l'illustration, entre la sagesse, le fait d'être la conformité de ce type de manuel avec la rébellion qui implique le cocktail Molotov. Vous n'aurez pas trop de
cocktail Molotov, mais peut-être, ça m'a beaucoup fait penser à comment, tant pis l'écriture des femmes, comme ça sur cette écriture de pastiche, comment finalement comment le pastiche permet de subvertir littéralement cette espèce de conformité. Donc, on a établi les matières, enfin le sommaire, introduction. Le but de ce petit ouvrage est d'être bien et fort utile aux jeunes filles, femmes, personnes non binaires, en somme à toutes les personnes qui ne s'inscrivent pas dans l'hégémonie masculine et qui se retrouvent parfois bien mariées de la nécessité de se retrouver en la compagnie de ses représentants. La société dans son ensemble nous fait bien comprendre depuis l'enfance qu'il est des sorts plus enviables que d'autres. Être né et s'identifier homme, blanc, riche, valide et hétérosexuel constitue le sommet de la pyramide. Pour peu que l'on diverge en genre, couleur de peau, classe sociale, conditions, normes physiques ou orientation sexuelle, on se retrouve déclassé et, plutôt que des privilèges, nous gagnons en oppression. Une personne résolument optimiste y verrait une occasion de ne jamais s'ennuyer. Un combattant sans cesse de nouvelles hydres avec de nouvelles têtes. Pour notre part, nous trouvons cela éminemment fatigant. Et de cette lassitude inévitée, mettre par écrit toutes nos bonnes astuces, toutes nos techniques éprouvées afin d'offrir aux jeunes novices dans l'art de la mise en ligne à la fois un guide et un réconfort. Nous sommes liés par un sort commun, mais rien ne nous empêche d'en tirer profit. C'est ce à quoi ce petit ouvrage s'attachera. Il puise à l'aune de l'expérience de nos aînés et de leurs sages paroles et de leurs observations. Misandrie, le mot est lâché. Rappelons d'ores et déjà sa définition. Si sémantiquement misandrie est construite de la même façon que misogynie, et pourrait laisser à penser, laisser à penser, et pourrait laisser à penser. Et ce sens qui intervertit les films, que ces deux notions sont là, nous rappelons qu'il n'en est rien. D'une part, parce que si détestation mépris des hommes il y a, ce n'est pas tant parce qu'ils sont des hommes que parce qu'ils ont de ce fait une place spéciale de présence dans la société. C'est assez différent, vous en conviendrez, de détester les femmes, parce qu'elles sont des femmes. D'autre part, la misandrie a une portée avant tout symbolique. La misogynie fait parler d'elle en acte tous les jours. Donc, le ton du manuel est même de bonne éducation, encore plus que d'économie domestique, est donné de manière très proche du manuel de savoir-vivre ou du ton des correspondances familières, à modèle, afin de savoir à peu près où est-ce qu'on place un évêque par rapport à un colonel. Grave, dirais-je. Mais donc, tout dans ce ton va être éminemment subversif en ce qu'il conforme normalement et que l'adresse elle-même aux féministes et ici à jeunes filles, femmes, les jeunes filles on est en plein dans le conformisme absolu, et pour élargissement de l'adresse, femmes, personnes non binaires, en somme, toutes les personnes qui ne s'écrivent pas dans l'hégémonie masculine, ceux qui pourraient entendre aussi des hommes non virilistes éventuellement, en tout cas si la porte est ouverte, enfin la porte n'est pas littéralement fermée, elle n'est pas explicitement ouverte, donc voir ce que vous en faites. Et en tout cas, et donc sur cette... alors ça veut dire qu'on va avoir un ton, donc moi que j'ai lu avec un ton un peu pointu, un peu pincé, qui est globalement l'héroï comique, c'est-à-dire qu'on a une espèce de hausse du ton pour dire un agacement qui n'est pas censé être là et qui déjà en lui-même est subversif, c'est-à-dire être fort mari de la compagnie de ses représentants, c'est-à-dire que finalement l'inversion est totale. Il ne s'agit pas d'être légère, de faire plaisir aux autres ou d'apprendre une conversation pour faire plaisir à son mari quand il rentre du travail, ou pour être capable de tenir une soirée comme travail dans supérieure, et là,
mais de supporter justement ceux auxquels habituellement, traditionnellement, sont dévouées ces personnes privées. Donc c'est là qu'on a en fait un renversement, un décalage dans le ton, mais aussi un renversement thématique dans le but même, qui a quelque chose de cardinal, est-ce qu'il a amusé, et cette espèce de déplacement, il n'est pas de l'ordre de l'utopie ou de la dystopie par renversement, comme là, j'ai la couverture en tête, j'ai plus son titre. Egali. Comme dans l'utopie d'Egali, où en fait ce sont les femmes qui dominent. Et là, c'est une utopie de domination des femmes qui est censée être féministe. C'est un livre qui m'amuse, c'est mon marrant globalement Egali, mais il y a plein de bonnes trouvailles, et j'ai l'impression que ça a été bien traduit. Et donc, finalement, on va avoir une certaine légèreté pour expliquer les choses telles qu'elles sont, le plus simplement et le plus rapidement possible. Ce qui, en fait, peut avoir un effet de littérale vulgarisation si vous avez pas un but de féminisme, et qui peut avoir, si vous êtes plus aguerri dans le domaine, un effet comique par ce décalage que vous ressentez. C'est-à-dire que je pense qu'il peut réellement y avoir un effet heuristique, de gain épistémologique pour une part des lectrices. Ça a moins été le cas pour moi à quelques moments, parce que c'est un peu mon travail en fait, très concrètement. Mais je crois que sans l'effet heuristique, l'effet comique reste. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de découvrir quelque part, de lire la lettre sur le grand magicien et les personnes en fait. L'effet de reconnaissance peut aussi marcher, même si on n'est pas dans un mystère aussi grand que dans les personnes. Mais ça, c'est vraiment la force du pastiche, ça va être de dire, potentiellement en amenant cette vulgarisation, et donc c'est quand même très intéressant, un mode de savoir qui n'est pas transitif, qui ne va pas être direct, mais qui conduit aussi, qui apporte cette subversion qu'est le pastiche, qui va être le foutage de gueule, la grande blague, la rigolade, en adresse. Et donc le ton est nécessairement pointu, un peu pincé, parce que il est parodique en fait. Il s'agit de parodier des motifs de Rothschild. Ça m'amène à vouloir vous présenter très rapidement, même si je n'ai pas encore vu le dernier livre d'Amélie Durand. Je crois qu'en termes d'édition, on n'est même pas chez ma place. Mais donc, sucre en poudre et eau du robinet. Donc, on en a un peu plus. Magnifique couverture. Je crois qu'on est à la laiterie, je ne sais plus le nom de l'édition. Riga Leleu, pardon. Amélie Durand, sucre en poudre et eau du robinet. Et qui est un pastiche de Rothschild, entre autres choses. Mais avec cette question du mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est passionnant, parce qu'évidemment que le mode d'emploi, c'est pratique d'avoir un mode d'emploi si vous voulez monter votre meuble, vous en avez besoin. J'ai beaucoup de mal à me concentrer pour regarder un tuto par exemple, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le mode d'emploi, c'est le mode de désemploi, c'est le mode de mésusage, c'est le mode de subversion. Et on est en plein dedans, comme et c'est ce que nous avons aussi plus subtilement, c'est-à-dire moins explicitement, dans le refus du versant optimiste, en fait, qui correspond à une optique de développement personnel libéral, que de voir des opportunités, là où il y a essentiellement de la fatigue. Et il y a quelque chose dans le féminisme du manuel d'économie domestique qui revient aussi à s'économiser soi et prendre soin de soi, pas pour mettre des crèmes. Avec cet intérêt d'une misandrie non symétrique qui va permettre de ramener de soi à soi. Avec donc des prérequis, des indispensables en première partie. Je vois comme super choupette. Voilà.
Je vais le lire encore un peu. De la nécessité de l'instruction et de la transmission des savoirs. Donc dans un titre qui peut complètement type de chapitre se trouver dans un domaine d'économie domestique, avec tout ce paradoxe que finalement rien ne va de soi, tout est à construire, à acquérir, même les comportements individuels, puisqu'ils ne donnent pas de nature. Lorsqu'il s'agit d'étudier, alors sauf que là vous remarquerez, évidemment avec des millions, lorsqu'il s'agit d'étudier une science ou une discipline nouvelle, savez-vous, mes enfants, à quoi nous faut-il prendre garde en premier? Nous aimons savoir ce qu'elle représente et quelle en est sa définition. Donc finalement, une espèce de surenchère, évidemment burlesque, comique, sur le propos. Ensuite, nous nous demandons en quoi elle pourra nous servir dans notre quotidien. Ces questions, bien légitimes, trouveront ici des réponses simples et directes. Ce qui va être le cas, mais avec du pastiche, parce que le pastiche lui-même est la réponse, comme ce sera dit, rappelé dans la post-fest. Ce manuel s'inscrit dans la droite ligne de tant de beaux ouvrages qui nous ont élevés à la commission de bonnes ménagères et à susciter que cette fois, l'accent ne soit pas mis sur le qualité iPhone, mais surtout à faire le ménage dans nos vies et nos relations. Vous savez, il n'y a rien de plus efficace qu'une femme pour passer le balai, et puis qu'on s'en va. C'est évidemment une parole de Pécresse. Quelle femme fera le ménage, je ne sais plus, c'était... Oh Dieu, mon Dieu. Ici, la gradation polyptotique, c'est-à-dire passer du manuel de la ménagère à faire le ménage, métaphorique, triant, en réorganisant sa vie, va être une façon de penser un ménage à soi, comme de même une chambre à soi. Avec habileté, donc j'ai coupé des passages, enfin j'ai sauté. Sagesse et raison. Il s'agit avant tout de préserver sa tranquillité d'esprit et certainement pas tenir sa maison, sa santé et son intégrité physique. Vous n'êtes pas sans savoir que pour une personne qui croit en l'égalité et qui estime ne pas valoir moins qu'une autre personne et qui a parfois à se battre pour obtenir les droits qui en découlent, ce monde peut être d'une sauvagerie hostile. Voilà la raison pour laquelle ce manuel s'adresse à vous. L'économie ménagère et domestique féministe est la solution. Car dans le passage coupé, et donc, avec aussi cette idée qu'être une bonne ménagère, si on est féministe, c'est certainement pas être une ménagère, faire le ménage et suivre un manuel, mais ça va être d'être dérouté du système parce que c'est pas possible, mais au moins quelques thérapies. Et là, ça va aller avec donc des conseils. On va avoir évidemment des tableaux, on va avoir aussi des moments un peu, donc c'est pour ça que je comparais ça à un cahier de vacances, d'exercices de rédaction, etc., qui sont à contrainte, écrire une rédaction sur le bonheur sans les hommes, je le cite de mémoire donc probablement mal, toujours dans un pastiche, mais aussi comme un exercice de pensée, voire pratique, vous avez le droit de rédiger, c'est même invité, et donc avec un corrigé final, pour finalement, très littéralement, apprendre. Pas seulement de la submersion, mais pas la submersion, à faire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de vous rappeler que pour que les choses soient un choix, il faut avoir le choix de faire autre chose. Ce qui est une tautologie évidente et peut-être un peu pénible, mais il y a le vrai choix que si vous savez à quoi vous dites non quand vous dites oui, et que donc vous dites pas forcément oui. Ça va être quelque chose d'absolument essentiel pour l'ensemble, avec le commun et des conseils très pratiques. Alors évidemment, j'ai une grosse barre de rire sur les différents de l'art subtil de la diversion et de l'évitement pour, je ne vais pas vous dire parce que sinon je ne spoil trop, et donc avec des listes carrément pour comment, puis la liste c'est le champ de fécondité, comment sortir de cette situation si pénible avec ce mot si pénible d'une manière absolument